Bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo, c'est la dernière vidéo sur la thermodynamique, on va essayer de découvrir deux choses. Rappelez-vous lorsque je vous ai dit, sur un palier, par exemple, liquide équilibre avec vapeur, la pression est liée à la température, avec une certaine fonction qu'on va découvrir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors le but, c'est de reconnaître cette relation. Bien sûr, on démontre une équation différentielle à l'aide d'autres fonctions thermodynamiques qu'on n'a pas dans notre programme maintenant. C'est la suivante. En un point de cette courbe d'ébullition, de coordonnées T et P, S, ici c'est PS. Alors, la dérivée de PS par rapport à la température, c'est la chaleur latente de vaporisation sur T facteur de volume de vapeur moins le volume de liquide, vapeur saturante, liquide saturant, sur le palier. On va essayer de découvrir donc, on va essayer de l'intégrer dans certaines conditions en faisant des approximations. Je vous donne ici l'allure de la variation de la chaleur latente avec la température et les nuls sur le point critique. On commence. Alors, cette relation, on peut la faire comme ça. Donc, on va la prendre comme ça. Sur dt, dp sur dt égale LV de t sur T facteur de volume de vapeur saturante moins le volume de liquide saturant. On va faire des approximations. On va chercher P de t, c'est-à-dire la fonction dont la courbe est entre le point triple et le point critique. Entre température du point triple et température du point critique. On va faire des approximations. La première approximation. On va négliger le volume de liquide saturant devant le volume de vapeur saturant. Le volume de vapeur est largement supérieur, très supérieur au volume de liquide saturant. Je peux donner par exemple pour l'eau. Pour l'eau par exemple, à P0 égale 1 bar et T d'ébullition égale à 100 degrés Celsius, le volume massique de l'eau, c'est un peu plus d'1 litre. 1 kg, 1 litre. Un peu plus parce qu'il se dilate avec la température. Ou bien, donc je vais prendre 1 litre, donc 10 moins 3 mètres cubes, pour simplifier. Mètres cubes. En appliquant la loi du gaz parfait, non, ici c'est du liquide, s'il vous plaît, c'est du liquide. Pour la vapeur, on peut appliquer la loi du gaz parfait avec ces deux conditions pour chercher le volume. Donc, on trouve 1, à peu près 7 mètres cubes. Vous voyez la différence? Elle est très grande. Donc, c'est une première approximation. Donc, cela, elle est valable pour pratiquement tous les corps purs. D'accord? L'équation différentielle va devenir tout simplement LV de T sur T fois le volume de vapeur saturante seulement. Deuxième approximation, on va considérer la vapeur saturante comme un gaz parfait.
vapeur, gaz parfait, modélisé par un gaz parfait, le volume massique de vapeur va être égal à RT sur P fois la masse molaire du corps pur. On peut appliquer la loi du gaz parfait pour tirer ça, on a déjà fait ça. Donc, l'équation différentielle devient dps sur dt à peu près égal LVT de T sur RT carré fois PM. Pression de vapeur saturante. Bien sûr. Voilà, il reste une seule. Celle-ci, il reste à remplacer LV de T. Il a une courbe comme ça. C'est pas évident de déterminer cette courbe, de la remplacer ici. On va faire quand même une approximation, une troisième et dernière approximation. On va se placer par exemple entre ce point T1 et entre ce point T2. Qu'on peut voir ici par exemple T1 et T2. Alors je vais linéariser cette courbe comme ça. Je vais la considérer comme une portion de droite d'équation A moins BT. C'est une droite de pente négative, donc A positive, constante positive et B constante positive. D'accord? Comme ça, l'intégration sera plus aisée. D'accord? Alors, je remplace donc essayez de faire une capture à celle-ci. Alors, j'efface ça. Là, l'équation différentielle devient donc en haut LV c'est A moins B, T à peu près fois PS M sur RT carré. Je développe un peu. Donc ça sera AM sur RT carré moins B M sur R T, le tout PS. Je sépare les variables, ça devient dps sur dt sur ps, je sépare les variables, égale à am dt sur rt carré moins bm dt sur rt. C'est facile à intégrer. C'est pour cela qu'on a fait ces approximations pour rendre le calcul un peu plus aisé. Alors ici, ln de ps va être égal à moins am sur r t moins bm sur r ln de t plus une constante. Je passe à l'exponentielle ps de t égale e exponentielle, c'est je vais la poser lambda, exponentielle moins am sur rt moins bm sur r ln de t. Alors lambda peut être fixé par un point de référence. Lambda peut être fixé
par un point de référence P0, T0, avec T0 appartient à T1 bien sûr, T2. Le modèle linéaire qu'on a proposé ici, elle est valable entre T1 et T2. Ici, ce n'est pas évident de linéariser. Il faut donc interpoler la courbe par une équation, un polynôme de deuxième degré par exemple. On peut aller plus loin, mais on va s'arrêter ici. Alors, regardez cette fonction, on discute sa variation avec la température. Ce terme-là, 1 sur t décroît, avec le moins, c'est croît. C'est un terme croissant. Logarithme est une fonction croissante, avec le moins, ça devient décroissante. Mais le ln de t, elle croît lentement. D'accord? Donc, celle-ci va augmenter rapidement que ce terme-là. Ce qui va donner dans l'ensemble une fonction croissante de t. C'est ça, c'est l'allure. L'allure, donc, c'est entre T1 et T2. L'allure qu'on a trouvée ici, cette fonction-là, voilà sa représentation, c'est cette courbe-là. Pourquoi ce travail? C'est pour vous soulager. Dès le début, j'ai dit que, d'une façon phénoménologique, P et T sont liés. On a essayé de comprendre ça en variant les pressions de refroidissement, bien de chauffage d'un corps pur. On a trouvé que T suit. On a donc conclu que P et T sont liés. Maintenant, voilà une proposition pour découvrir cette fonction qui lie P à la température. Comme ça, on n'est plus sûr de nous, on n'est plus satisfait pour comprendre cette liaison entre P et T au cours d'un changement d'état. Et cela est valable même ici et même ici. Il y a une équation, l'équation différentielle reste la même, seulement c'est ici c'est L de fusion. Ici c'est L de sublimation. Les termes ici changent. Solide liquide, c'est solide liquide. Solide vapeur, c'est vapeur solide. Mais nous, on s'intéresse beaucoup à cette partie du diagramme de phase. Alors maintenant, on va parler un petit peu de diagramme de phase de l'eau, son point critique, c'est combien, découvrir un peu. Et son diagramme présente une certaine particularité qu'on va découvrir. Grande 2. Alors je laisse quelques secondes pour prendre une vue du tableau. Alors je passe. Deuxièmement, diagramme PT ou bien de phase. Diagramme de phase de l'eau pure. Voilà le diagramme de phase de l'eau pure. L'expérience a montré qu'il est comme ça. P. Alors ici, c'est presque exponentiel comme ici. Mais la courbe de fusion, elle est légèrement inclinée comme ça. Sa pente est négative. On va justifier pourquoi en utilisant la relation de Clapeyron. Ici, on a montré dans le grand 1 quand même comment on peut trouver l'équation de cette courbe. Maintenant, on va l'utiliser sur ce phénomène ici. Donc, le point triple, le point critique de l'eau, le point triple T taux, TT et PT.
T critique, P critique. P critique. Alors, je vous donne d'abord les coordonnées de point critique et P critique. Alors, au point critique, C. Et là, les coordonnées suivantes. TC, c'est 374 Kelvin. PC, c'est 200 à peu près 21 bars. On peut facilement, c'est à peu près 218, atmosphères. Pour le point triple, T, ou bien taux, donc je fais seulement ça. Le point triple T égale 0,01 degrés Celsius, ou bien 273,16 Kelvin. La pression du point triple de l'eau, c'est 6,15 10-3 bars. C'est très faible. Et si c'est 0,01 degrés Celsius, c'est bien de connaître quelques valeurs pour un corps connu qu'on a toujours entre les mains. La vie est basée sur l'eau. Alors maintenant, on va justifier la négativité de cette pente de la courbe de fusion. Ici, on distingue solide, liquide et gaz. Solide, c'est de ce côté, liquide et gaz. Alors, on va écrire la relation de Clapeyron pour la courbe de fusion. Courbe de fusion. dP sur dt égale la chaleur latente de fusion de T, qui est définie positive, sur T facteur du volume de liquide maintenant. Parce qu'on passe ici l'équilibre liquide-solide. V de liquide de T moins V de solide de T. Voilà. Alors, tout le monde connaît ou bien sait que la glace flotte dans l'eau. Ça veut dire, on peut faire ça. Je peux la noter. La glace flotte sur l'eau. Alors, ce qui est donc la poussière d'Archimède et tout, ρ de l'eau, elle est inférieure de l'eau de glace. De la glace inférieure à ρ de l'eau liquide. Ce qui montre qu'il y a plus de vide dans la glace que l'eau liquide. On peut voir la structure cristalline de la glace et interpréter les choses. Ce n'est pas dans cette vidéo. Alors ça, c'est 1 sur le volume massique de glace. Donc le volume massique de glace, de solide, sera supérieur au volume massique de liquide.
parce que ρ égale à 1 sur le volume massique. Masse volumique, c'est l'inverse de masse volumique. Donc, cela va être ici. Ce terme-là, V de L moins Vs de T sera négatif. Et par suite, la pente de la courbe de fusion est négative sur la courbe de fusion. La courbe de fusion de l'eau pure. Voilà, parce que maintenant moi aussi je suis soulagé parce que c'est pas évident de vous convaincre que P et T sont liés sur un palier, mais quand même j'ai essayé le maximum. Voilà, on termine la thermodynamique. Vous aurez prochainement des vidéos d'optique géométrique. Je vous dis bon courage et à bientôt.